Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance d'information pour le projet de prolongement des réseaux d'eau potable et des eaux usées Grande-Rivière-Ouest. Projet rue du Moulin, horizon des Pionniers et de Bellevue. Donc, comme on peut le voir là, ce soir, là, c'est plus une séance d'information. Donc, on va faire une présentation. On va essayer de vous donner le maximum d'informations là, sur le projet. En plus, là, il y a quelques personnes qui nous ont fait parvenir là, des questions dans lesquelles le directeur général là, va pouvoir répondre. Donc, comme vous pouvez le voir là, ce soir, là, ici présent, moi, maire de la ville de Grande-Rivière, on a aussi le directeur général, M. Ken Moreau. Donc, on a la firme d'ingénierie Tetra-Tech, M. Marc Chrétien, qui est attitré au projet. On a aussi les deux conseillers impliqués là, du secteur, donc entre autres M. Léopold Briand, ainsi que M. Christian Moreau. Donc, les deux conseillers, pourquoi ces deux conseillers-là? C'est parce que tout dépendant là, ce qu'on passe dans les rues, les deux conseillers sont impliqués. Donc, en espérant que la séance d'information de ce soir, on va être en mesure de répondre là, à plusieurs de vos questions. Donc, que la façon qu'on est supposé de fonctionner, moi j'ai la présentation, puis la TV communautaire, eux, ils vont faire la présentation directement là, parce qu'ils ont eu la présentation PowerPoint qu'ils vont pouvoir présenter. Donc, on peut commencer, Jean-Denis? Oui. Parfait. Bon. Donc, tout d'abord, le projet du réseau d'égouts d'Aqueduc, en février 2015, il y a un rapport qui avait été déposé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui dévoilait que 54 maisons sur 66 ne répondaient pas à des normes, le Q2 et R22, donc, sur la rue du Moulin, entre autres. Les maisons sont une source de contamination pour les puits artisans avoisinants. Donc, comme vous le savez, là, il y a plusieurs là, il y a pas nécessairement des fosses septiques, il y a des puisards, donc il y avait des possibilités de contamination. Puis je vous dirais même que dans le rapport, là, il y a un contribuable qui se voit recommander de ne pas de servir de son eau pour se laver. Pas pour boire, pour se laver. Donc, compte tenu du taux trop élevé de contamination. Donc, ça peut vous dire un peu l'importance de la problématique du secteur. En janvier 2018, devant les sérieux enjeux sanitaires qui vivent les résidents du secteur de la rue du Moulin, la Ville demande et obtient de l'appui de la Direction de santé publique Gaspésie-Îles-de-Madeleine pour l'aider dans ses démarches auprès du MAMACH. Afin de rendre ce projet enfin possible, la Ville analyse plusieurs scénarios pour permettre au plus grand nombre de citoyens d'améliorer leur qualité de vie et l'environnement, et ce, au meilleur coût possible. Dans ses réflexions, elle considère d'étendre le prolongement de ces réseaux d'aqueducs et d'égouts à la rue d'Horizon, et sur une partie de la rue des Pionniers et de la rue Bellevue. Donc, pendant là, la présentation, vous allez voir un peu là, plus en détail pourquoi on est arrivé à ces réflexions-là. En novembre 2019, c'est à ce moment-là que la Ville a déposé une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme FUMO, donc fonds pour l'infrastructure municipale d'eau dans le sous-volet 1.2. Selon le projet soumis, le coût maximum admissible établi était de 3 096 000 sur l'ensemble du coût de projet total, à un taux d'aide de 80 %. Donc, c'est ça qui était le programme. Donc, nous, la façon qu'on a élaboré le projet, on s'est assuré d'aller chercher le maximum de la contribution publique d'aide financière. Ça implique qu'il y a 69 résidences permanentes admissibles aux deux services. Donc, il y a possibilité d'avoir un montant de 30 000 $ chacun, ainsi que 57 résidences permanentes admissibles au service d'Aqueduc, 18
000 $ chacun. Parce que juste pour vous dire, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on y va par le nombre de résidences. Pas nécessairement le potentiel de développement puis le nombre de nouvelles maisons. Juste pour vous donner une idée, c'est qu'au niveau des résidences, la rue du Moulin, c'est qu'il y a 59 résidences pour la rue du Moulin. La rue de l'Horizon Nord, c'était 5 résidences. La rue de l'Horizon Sud, 22 résidences. La rue Bellevue, 17 résidences. La rue des Pionniers, c'est 24 résidences pour un total de 127 résidences. C'est juste pour vous donner une idée. Tantôt, vous allez voir là, à la fin, si on compare la rue du Moulin qui a 59 maisons, qui a le droit à un montant de 30 000 $ versus la rue d'Horizon, qui en réalité, la rue d'Horizon Sud, qui a juste 22 maisons. Puis l'Horizon Nord, c'est juste 5. Donc, les autres, ils fonctionnent par unité. Donc, la rue de l'Horizon Sud, c'est pratiquement la même longueur que la rue du Moulin, que ça a été vérifié avec Marc tantôt. Donc, c'est ça le coût ce qui avait été déposé. Donc, au niveau en novembre 2019, c'est que le prolongement du réseau d'eau potable est souhaité pour surtout 4 rues. La rue du Moulin, à cause de la forte contamination de la nappe phréatique, pénurie d'eau et installation non conforme. La rue de l'Horizon, pénurie d'eau et présence d'eau salée. Des Pionniers, proximité avec le réseau existant, servitude non requise. De la Bellevue, proximité avec le réseau existant, boucle une partie du réseau. Parce que quand on veut passer dans le temps là, le service sur la rue des 14, entre autres rue Bellevue, bien, comme vous le savez, il y a une section dans laquelle il n'a pas été desservi. Donc, on va profiter là, de cette occasion-là avec le projet pour être en mesure de pouvoir desservir ces personnes-là. Donc, le projet comme tel, ça vise 304 personnes. Le nombre d'unités de taxation visées par le projet, 127 unités, ça c'est le secteur. Le nombre d'unités de taxation de l'ensemble de la municipalité, 1875 unités. Le nombre de terrains vacants qui seront desservis, 17 unités. Donc, on parle de terrains vacants. Éventuellement, avec le service, possibilité de subdiviser ces terrains-là. Là. Okay, vous comprenez? Bon, il y a plus de besoin. Donc, en juillet 2020, c'est comme vous pouvez le voir, là, c'est à ce moment-là que j'ai reçu la confirmation comme quoi que le projet des réseaux d'écaducs et d'égouts sanitaires sur la rue du Moulin est admissible à l'aide financière de 2 476 800 sur le coût maximum de 3 96 000 comme j'ai expliqué tantôt. Donc, il y avait une contribution des 2 paliers de gouvernement, autant du Québec puis du fédéral, pour un montant de 1 238 400. Donc, il y a d'autres clauses, entre autres, comme le fédéral ne peut pas contribuer au-delà de 40 % du projet total. Donc, c'est pour ça que nous, à la fin, on va pouvoir jouer avec la TIC, là, tout dépendant de la façon que le coût va sortir là, suite à l'appel d'offres SEAO avec l'entrepreneur. Donc, puis là, comme vous le savez, bien, au mois de mars, il y a eu la pandémie, tu sais, début de la pandémie, mesures sanitaires. Donc là, nous, au mois de juillet, on voulait que cet automne, on voulait faire la consultation publique. Donc, avec toutes les restrictions qui nous ont été imposées, fait en sorte que c'est une des raisons que ce soir, on avait décidé que le 22 février, on voulait vous faire la présentation du projet pour en prendre connaissance pour pouvoir débuter le processus, parce que vous allez comprendre qu'il y a un processus là, à faire. Il y a des étapes très importantes avant de débuter les travaux. Donc, au niveau des aspects techniques et financiers à prendre en compte, la concentration de résidences par secteur, l'espace pour l'installation de fosses septiques, le relief pente, le réseau d'égouts municipal, la qualité des structures de rue, les servitudes, les lots vacants versus le potentiel de construction future, les branchements privés.
Donc, je vais laisser la parole à Ken, si tu veux. Là, Ken... Jean-Denis, tu es à l'aise? Est-ce que je présente au tableau? Pas de problème. Donc, les aspects techniques à prendre, techniques et financiers à prendre en compte, là, je vais profiter de la première carte. Vous pouvez aussi le regarder là, via le PowerPoint directement via la télévision communautaire. Donc, ici, j'ai tenu à mettre une vision d'ensemble pour expliquer l'ensemble du projet. Donc, vous voyez là, que c'est sûr que j'aurais pu identifier les réseaux déjà existants. Donc, ici, on a la rue de la Rivière où on a déjà un réseau existant avec les 2 services. Puis, on a la rue Bellevue qui s'en va vers rue des Pionniers où on avait aussi les 2 services. Donc, on se reconnectait là. Donc, lorsqu'on parlait de book, ce qui était un avantage au niveau de la pression, au niveau du réseau, c'est que là, à partir de la 132, ben, tout ce secteur-là va faire une boucle. Donc, la pression du réseau, c'est un avantage. C'est sûr que si on avait eu les moyens de nos ambitions, ce qui aurait été encore mieux, ça aurait été de faire la rue Bellevue là, à partir de la rue de la Rivière, ce secteur-là. Par contre, on a dit qu'un des enjeux, c'était la concentration de maisons. Malheureusement, ce secteur-là n'est pas encore développé, puis c'était des coûts, encore une fois, non admissibles. Donc, s'il n'y a pas de maison, chaque mètre de conduite qu'on veut installer, c'est non admissible. C'est la ville de Grande-Rivière qui doit en assumer les coûts à 100%. Donc, puis on parlait aussi au niveau du relief. Le relief est important. C'est sûr que les gens qui restent, des appels que j'avais surtout pour le bas de la rue de l'Horizon, cette partie-là aussi de la rue Bellevue, on voit, j'ai pris la peine de mettre sur cette image-là les bassins aérés. On voit souvent la solution facile qu'on pourrait se mettre une conduite pour aller directement au bassin aéré. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on peut pas faire ça directement. Donc, tous nos réseaux d'aqueduc, là, c'est-à-dire nos réseaux d'égouts, ils doivent transiter vers la station de pompage qui est dans le coin de du magasin J. Gérard Méthode, sur le bord de la plage, fait que la petite station de pompage. Alors, tous nos égouts sont dirigés là. Puis, à côté là, de l'ancien bâtiment Hoche d'Or Joyeux Copain, il y a une conduite on voit même encore un tracé qui est là. La conduite apporte, c'est poussé vers cette station de pompage-là directement dans les bassins aériens. Rétention. Donc, tu sais, quelqu'un qui pense que on aurait pu faire une conduite piquée à travers, malheureusement, c'est pas comme ça. Puis, ça paraît pas, là, mais la distance est quand même appréciable. Mais on pouvait pas. Mais notre réseau est capable de le recevoir, avec surtout les gens de la rue du Moulin. C'est pour ça que l'option de la rue du Moulin pour les 2 services, vu qu'elle vient joindre la rue de la Rivière, ça va pouvoir aller à la station de pompage pour être redirigé dans les bassins avec la pente. Ça fait qu'ils viennent dans notre réseau existant. Mais aussi, il y avait une question au niveau de la réalisation du projet. C'est sûr qu'il y a des secteurs où c'est peu habité, où ce qu'on doit abandonner l'idée de monter des services là. Comme par exemple, je parle sur la rue de la Rivière, c'est-à-dire sur la rue du Moulin, dans le secteur de M. Ovide Moreau, M. Gérald Diotte, la rue du Ruisseau, là, on ne peut pas desservir ça. Une question de pente. Donc, on peut aller à l'image suivante. Fait que le début du réseau de la rue du Moulin, ça va prendre effet, ça va venir se connecter sur le réseau existant. Ça ici, c'est la maison de M. Alain Méthode, M. Edgar Sénéchal. Donc, on commence, c'est de là qu'origine le projet, puis que si on est capable de le rendre possible, c'est grâce à ces 2 propriétaires-là, avec qui on a déjà fait les rencontres pour avoir une entente de servitude. Puis déjà là, au jour où on se parle, c'est qu'il y a déjà une entente de principe avec les 2 propriétaires. Donc, ce qui fait en sorte que le réseau ne peut pas passer dans la côte du ruisseau. Il faut que ça passe sur le dessus pour éviter qu'on ait la pente suffisante pour pouvoir diriger les eaux usées vers là. Donc, les 2 canalisations principales de la municipalité vont passer sur les terrains privés de ces 2 propriétaires-là.
je les en remercie d'ailleurs. C'est à cause de ça qu'on est capable de rendre on peut aller à l'autre le projet possible. Donc, au niveau des plans, c'est comme ça que je le présente ce soir. Une orthophoto du secteur plus les plans. Donc, ce qu'on voit avec les flèches, c'est notre réseau d'eau usée. Puis ici, là, les lignes avec la grande ligne avec le petit trait, là, ici, ça, c'est la canalisation d'Acadieux. Donc, ça fait que là, ça sort du terrain. Là, ici, c'est l'entrée de M. Edgar Sénéchal. Fait que juste avant son entrée, c'est là que le réseau va commencer à embarquer sur leur terrain pour venir joindre la rue de la Rivière. Bon, fait que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vers la rue du Moulin jusqu'à l'extrémité. Donc, ça comprend toute la rue du Moulin, les 2 services. Là, ici, on a la rue de l'Horizon. Ça, c'est sud, puis le nord ici, là. Donc, ça traverse complètement là. Puis, au niveau des réseaux, on va le voir avec les plans tantôt, là, on va avoir besoin de servitude parce qu'il y a des secteurs de grands secteurs où le réseau qu'on veut installer, ça va être hors rue. Puis, je vais vous expliquer pourquoi on va faire ça comme ça. Donc, dans le fond, ici, on va avoir les 2 services. Par contre, pour Horizon Nord, ça va être seulement un service. Ça va être l'eau potable. Pour Horizon Sud, eau potable aussi. C'est bon. On va aller le plan après. Donc, je l'ai mis dans le même sens, là. Il y en a que vous allez voir, il y a des photos sont à l'envers, mais c'est juste pour ne pas se mêler. Donc, vous avez vu là, le centre de la rue. Tout va se faire sur la partie de la partie sud de la rue. Ça fait que les canalisations vont être installées là. La canalisation d'Acaduc, elle va être en plein centre de la rue. Puis là, dans les discussions qu'on a eues avec la firme d'ingénierie, c'est que, vous savez, quand on roule de ce temps-ci dans la rue de Bellevue, c'est des montagnes russes. Okay? Fait que ce qu'on ne veut pas répéter comme erreur, et puis une des prérogatives qu'on demande dans les plans, c'est que, oui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la partie sud de la rue. Par contre, ce qui est important, c'est les transitions pour éviter justement que d'un côté de la rue, on touche presque pas au matériel, puis là, tout se ramasse du côté sud, puis là, il y a des variations de compaction, tout ça, puis que le chemin travaille. Fait que justement, pour éviter de répéter l'erreur de Bellevue, on veut absolument que rue du Moulin soit faite avec des transitions sur la largeur de la rue, mais en tout cas de façon plus... parce que c'est vraiment dans la rue de Bellevue, là, c'était une tranchée avec peu de transitions. C'est pour ça qu'on voit qu'est-ce que ça donne quelques années plus tard. Donc ici, vous allez voir là, que en bas tantôt, on va en parler un petit peu plus tard, là, mais dans la rue de l'Horizon, le réseau va être hors rue du côté de chez Mercier et Frères jusqu'en bas. Ben, pas tout à fait jusqu'en bas, là, en tout cas presque jusqu'en bas. Donc, tous les terrains qui vont du côté de chez Mercier et Frères jusqu'à l'intersection, là, ça va être... je vais avoir besoin de servitudes pour ça. Au total, on a ciblé 28 servitudes présentement. Puis là, il y en a 5 que vous allez voir, on est encore dans l'indécision, mais ça va être des décisions qui vont être prises très rapidement. Donc, servitude. Puis lorsqu'on va arriver au dernier terrain ici de monsieur... Par la rue de l'Horizon? Oui, la rue de l'Horizon, le coin Horizon, Pied du Moulin. Là. En tout cas, ici, ben là, le réseau va reprendre la rue parce que là, il n'y a pas d'espace pour avoir une servitude sur le côté. Oui, c'est Daniel. Daniel. Ouais. Fait que à la limite du terrain de Daniel, on ne le touche pas, on revient dans la rue. Puis après ça, ben, on vient se connecter au réseau, au nouveau réseau. Même chose pour Horizon Sud, Horizon Nord. Donc, on va avoir besoin d'une servitude de Mme Aldea Nicolas ici. Donc, c'est des servitudes là, de 3 mètres. Celui-là, ouais, c'est 3 mètres. Donc, le réseau va être à l'extérieur de la rue. Puis lorsque l'asphalte se termine, on va y aller vers le centre parce qu'il y a une maison qui est très, très proche du bord. Donc, on en revient dans la rue jusqu'en haut. Daniel, merci. Oui, Daniel. Bon. Donc là, il a fallu y aller pour une fin du réseau sur rue du Moulin. Ça, c'est une question. Ça, c'était la question la plus posée. Ça va jusqu'à où les services sur la rue du Moulin? Donc, ça va arrêter chez Marc Méthode, la maison de Marc Méthode ici, avec son voisin d'en face. Donc, si on voit un petit peu plus loin,
Si on va un petit peu plus loin. Regarde, tu veux juste expliquer? Juste en revenir, oui, c'est ça. Vous savez que, tu sais, pour l'admissibilité du programme, on va avec un périmètre. OK? C'est pas la municipalité qui le détermine. Tu sais, tantôt, je vous parlais de concentration de maisons, c'est qu'il y a un périmètre d'urbanisation, c'est comme dans le centre-ville. Après ça, dans les rangs, il y a un périmètre d'agglomération. Donc, à partir de chez M. Marc Méthode, c'est là que le périmètre d'agglomération se termine. Donc, tout ce qui est vu qu'il n'y a pas beaucoup de maisons de ce côté-là, tout travaux, là, à chaque mètre qu'on fait des travaux, là, puis là, on parle de près de 2000 $ du mètre, là, avec des services, OK? Ben là, de la maison, de la limite du réseau, où ce qu'on l'arrête, à aller à chez, mettons, la maison de M. Marc Civray ou à côté de Ghislain Méthode, ben là, on aurait 180 mètres à faire. Donc, près de 300 000 $ pour faire cette partie de rue-là, des coûts non admissibles. Donc, la Ville serait responsable des coûts de ces travaux-là à 100 % pour 2 résidents. Ben, j'avais des questions, je vais parler des questions tantôt, mais des questions aussi venaient de personnes qui avaient, mettons, des projets de construction à l'ouest de ce secteur-là. Donc, tu sais, c'est sûr qu'à court terme, le réseau ne va pas se rendre là parce que 100 % des travaux sont non admissibles. Mais pour le projet actuel? Oui, pour le projet actuel, c'est sûr que là, on ne va pas se rendre là. Puis si j'avais eu la photo du coin, là, à partir de la fin du réseau jusqu'à la fin du réseau de rue des Pionniers, là, il y a 1,1 km. Okay? Ça veut dire 1100 mètres à 2000 $. Fait que là, on vient de faire exploser les coûts. Donc, on ne pourrait pas embarquer dans ce genre de Et en plus, ils ne sont pas admissibles. C'est non admissible, oui. Bon, rue du Moulin, fin du réseau, donc c'est le plan. Fait que c'est sûr que là, ça va un petit peu plus loin. On voit la maison de Marc Méthode, puis l'entrée charretière de son voisin d'en face. Donc, ça va arrêter, ça va être un petit peu plus court. Donc, le 180 mètres, là, ça serait plus 200 mètres là, du plus proche voisin. C'est bon. Bon, là, j'ai sorti mon crayon jaune pour vous montrer. Là, on est sur la rue Bellevue, le début du réseau. Donc, la maison au toit rouge, c'est là c'est la dernière maison qui est desservie. Ensuite, notre réseau, il se terminait, mais par contre, un promoteur, M. Hervé Moreau, avait construit des maisons ici. Construction Le Rocher, fait 3 maisons. Par contre, là, sont desservies par un réseau privé. Donc, ces 3 roulottes-là vont être inclus dans le réseau municipal. Donc, on va leur apporter les services. Là, présentement, vous allez voir tantôt dans la description des coûts que M. le maire va faire. C'est sûr que la plupart des frais, vous les payez déjà jusqu'à maintenant. Par contre, vu que là, vous allez faire partie d'un réseau municipal, il va y avoir seulement une partie des frais qui va vous être chargés. On va les regarder en détail tout à l'heure. Par contre, là, vous voyez que, encore une fois, on ne veut pas toucher à la rue. Okay? Quand les structures de rue sont bonnes, là, on ne creuse pas pour rien. Ça, c'est le gros désavantage de rue du Moulin. Il n'y a aucune structure de rue. On s'en aperçoit le printemps. En dessous de l'asphalte, là, on est à terre brune. Vous vous souvenez, il y a 2 ans ou 3 ans, le camion de vidange qui a passé à travers de l'asphalte, il a calé dedans. Il est comme ça sur presque toute sa longueur. Donc, ça, c'est un autre avantage à passer les 2 réseaux, puis de le passer dans la rue, parce qu'il va falloir refaire une structure de rue. Tandis que dans ce secteur-là, oui, il y a des interventions par petits secteurs à faire de façon plus pointue, mais de façon générale, on n'ira pas s'attaquer une structure de rue qui est bonne. Okay? Donc, c'est pour ça que là, au lieu de creuser dans la rue puis de faire des différences, puis de faire monter les coûts, on va passer le réseau sur le côté. Donc, chaque propriétaire de terrain, sur les premiers 3 mètres, on va avoir besoin d'une servitude. OK? Quelqu'un pourrait expliquer que les maisons sur le côté nord qui passent en dessous de la rue, qui veulent disconnecter. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bien entendu, le réseau passe là, OK? Mais sauf que la technique qu'on va privilégier pour tous les secteurs, à part la rue du Moulin, ça va être le forage horizontal. Donc, vu qu'on ne touche pas à la structure de rue, c'est qu'on va creuser comme une genre de petite tranchée ici. Puis, mettons, en face de cette maison-là, on creuse un trou ici, puis on va percer de bord sous la rue, sans toucher la structure de rue, puis on va pouvoir alimenter les maisons qui sont de l'autre côté. Là. Bien entendu, ça, j'avais oublié un détail assez important. Okay? Donc, fait que là,
à travers un autre programme, ce que la Ville veut faire avec Tetra Tech, après ça, ça va être d'évaluer les travaux pour le resurfaçage. Parce que, tu sais, là, c'est sûr que si on défaisait la rue, ben, dans le même programme, ben là, il faudrait payer la gravelle, l'asphalte, le sol, s'il y a des changements de ponceaux, les ponceaux et tout. Mais là, au lieu de ça, à travers un autre programme qui s'appelle le programme d'aide à la voirie locale, c'est qu'on va pouvoir... Puis en plus de ça, c'est des programmes qui sont spécifiques pour ce genre de travaux-là. Ben, au lieu de prendre l'argent dans le programme FIMO, ben, on va faire bonifier l'aide financière auquel on a droit pour pouvoir resurfacer les rues. Donc, c'est le plan. Là, présentement, je l'ai viré à l'envers, là, même si c'est écrit à l'envers, c'est juste pour pas qu'on se perde. Donc, le réseau, la fin du... ouais, c'est ça, le début du réseau. Dans le fond, ça, c'est le réseau qui est déjà existant. Donc, on voit que les égouts s'en vont de ce côté-là, mais à partir d'ici, plus de réseau d'égouts, c'est seulement l'eau potable sur rue Bellevue jusqu'au bout. Là, on va se rendre là dans pas long. Donc, on est en bordure de chemin. Bon. Oui. Bon, là, on est au coin de la rue Bellevue, rue de l'Horizon. Okay, fait que là, on a senti un petit vent de panique cette fin de semaine parce que les résidents qui étaient à l'est de la rue Bellevue, ben, tu sais, il y avait eu comme une mauvaise information. Il y avait comme une genre de zone grise à savoir s'ils étaient inclus dans le projet ou non. Oui, ils sont inclus dans le projet. Par contre, quand on avait commencé notre planification en 2018, ils n'étaient pas dedans. Okay? Mais on a revisé. C'était un projet qui était toujours en progression. Par contre, pour faire nos plans et devis pour rappel d'offres, ce secteur-là, il est dedans. Fait que, mais sauf que je voulais juste vous parler du réseau. Je vais avoir besoin des servitudes jusqu'à ce terrain-là, qui est Madame Michel Méthode, si je ne me trompe pas. Attends, je l'ai ici, là, rapidement. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, il y a la dernière... ouais, c'est ça. Fait que là, c'est Mme Gabrielle Méthode. Fait que c'est son adresse Vancouver, là. Mais en tout cas, ça, c'est le dernier terrain touché par la servitude. Ensuite, le réseau retourne sous la structure de rue parce qu'on va refaire le coin de rue ici. Puis là, dépassé un peu rue Bellevue, je retombe encore sur le bord du chemin pour remonter. Puis après ça, encore avec du forage horizontal, d'apporter mes services de l'autre côté jusqu'en haut de la rue Bellevue. Côté ouest. Ouais. Fait que là, ben, vu que les plans n'étaient pas faits, ça va vous donner une idée. On est encore à discuter à savoir est-ce que la conduite principale elle va être du côté nord ou du côté sud de la rue Bellevue. Mais d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre, la seule chose que ça change pour la municipalité, c'est les demandes de servitude de 3 mètres de la rue pour pouvoir passer une canalisation principale. C'est le coin Gilbert en dehors, c'est ça? Oui, ça, c'est le garage de construction Paboc, la maison Gilbert. Puis là, ben, en plus, on a déjà dans ce secteur-là des projets de construction, ce qui motive encore plus la municipalité à investir dans ce coin-là. Donc, canalisation principale, forage sous la rue, sans toucher à la rue, puis apporter les services directement. Fait que là, on a 2 choix à faire. En plus, en choisissant la servitude, soit qu'on coupe l'asphalte, un bout de l'asphalte à Gilbert, à son asphalte Flamand-Neuve, ou soit qu'on ôte le pavé uni de M. Julien Mercier. En tout cas, on a Julien Mercier qui est ici, donc on verra rendu là. Mais comme je vous dis, le but, c'est d'apporter la canalisation principale jusqu'au terrain de M. Gaétan Monger. Parce que là aussi, il y avait un choix à faire. M. Gaétan, là, son entrée est ici. Je n'ai pas calculé comment ça faisait en termes de longueur, mais c'est très, très long pour passer une canalisation d'alimentation là. Donc, le plan, c'est que sa maison serait alimentée à partir, en plus, même pas besoin de servitude, c'est son terrain qui vient toucher la rue Bellevue. Puis un petit peu plus bas, c'est sûr que je ne l'ai pas sur les plans, là, mais un peu plus bas, les terrains qui appartiennent à M. Hervé Moreau, puis du côté sud à M. Gilbert Langlais et compagnie là, qui descendent, ben là, oui. On va avoir... Là, il n'y a pas de projet de construction sur la table présentement.
Mais par contre, la façon dont la fin des réseaux va être organisée, c'est que la municipalité pourrait facilement prolonger le réseau pour aller desservir les nouvelles maisons qui viendraient se construire là. Bon, rue des Pionniers, début du réseau. Donc, le réseau est en plein centre de la rue. Ça, c'est la rue où l'on a le plus d'interrogations. On n'a pas... C'est pour ça que la réunion de ce soir, la séance d'information, super importante. Il va y avoir des personnes à rencontrer puis connaître c'est quoi leur vision du projet, s'ils veulent embarquer, parce que vous allez voir là, dans les enjeux, là, les décisions qu'on va avoir à prendre. Ben ici, là, ce qui arrive, c'est que les 7 premières roulottes de construction qui avaient été construites par Construction Paboc, ces 7-là, sont desservis présentement par un réseau privé. Les 2 services. OK? Fait que au Aqueduc, le plan initial, c'est sûr que c'était d'apporter des services municipaux. Encore une fois, comme les 3 autres roulottes de la rue Bellevue, ces gens-là payaient déjà des services, mais sauf que en apportant, vu que le réseau passe en avant, ben les règles sont les mêmes pour tout le monde. Fait que habituellement, ces personnes-là doivent se connecter au réseau. Par contre, vu qu'il y a les 2 services, mais de ce côté-ci, il y a 0 service. Il y a des discussions à y avoir. Par contre, il y a ce petit secteur-là, mais ça ne change pas l'essence du projet. Là, ça ne veut pas dire qu'on n'irait pas de l'avant. Là, on va de l'avant d'une manière ou d'une autre. La seule façon, c'est comment est-ce qu'on va intervenir au meilleur coût pour tout le monde. C'est toujours ça l'objectif, c'est que tous les moyens qu'on a pris, là, le forage horizontal, c'est une technique qu'on est allé chercher pour baisser les coûts au maximum pour permettre la réalisation de ce projet-là qui est attendu depuis longtemps. Donc, en principe, ce qui est avantageux, comme le disait M. le maire tantôt, pas besoin de servitude de rue. Vous avez vu comment les limites de la rue sont larges, fait que ça nous permettait, dans cette rue-là, de pouvoir installer un réseau hors rue sans demander de servitude. 0, jusqu'à la limite. On peut continuer. Fait que là, c'est ce qui est le projet prévu, c'était de passer la canalisation hors rue du côté des 7 roulottes. Par contre, ça se peut que ça change dans les prochains jours, que la servitude, elle pourrait tu sais, on a plusieurs solutions possibles, OK? On pourrait apporter les deux services jusqu'à la hauteur de la dernière roulotte pour les résidences qui sont là, dans un réseau qui serait dans le milieu de la rue. Ça pourrait aller jusque là, mais on va aller voir un petit peu plus haut. Donc, là, je suis en... OK. Admettons, OK, la maison ici, c'est la maison de... OK, c'est ça. OK, la fin du réseau prévue de toute façon, gars. Ici, là, selon le projet initial, c'est M. Bourgette, M. Fernand Bourgette, OK, qui est à côté de M. Dubé, OK? Fait que là, c'est de savoir quel est l'intérêt de ces 2 derniers voisins-là, parce que, tu sais, là, les mètres, encore une fois, c'est une zone où les coûts sont admissibles. Par contre, la concentration de maisons n'est pas là pour l'instant. Puis en plus, tu sais, il faut y aller avec transparence. Monsieur Dubé ici, tous les terrains qui l'entourent, c'est des terrains que, puis il a fait ça vraiment comme il faut, au bail de boucle, subdiviser les terrains pour offrir un terrain à ses enfants. Par contre, ils sont tous à l'extérieur. Ben là, à savoir, est-ce qu'il y aurait un projet de construction à moyen, à long terme, tu sais, de ses enfants ou non, et son intérêt de payer des taxes supplémentaires pour recevoir des services. Fait que ça, on va avoir des discussions dans les prochains jours de ce côté-là. Par contre, si jamais on voyait qu'il y avait plus ou moins d'intérêt dans ce secteur-là, bien, c'est sûr que la fin que nous autres, on privilégierait, ça serait à partir de chez M. Denis Dubé, M. Patrick Mercier. Fait qu'on n'irait pas au-delà de ces deux terrains-là. Fait que ça, c'est pour vous des pionniers. Donc, les 3 décisions à prendre, je reviens là-dessus. La première, la localisation du réseau sur la section est de la rue Bellevue, donc dans le coin de chez Gilbert Angléart, M. Mercier, Mario Mercier et compagnie. Donc, là, on ne sait pas de quel côté ça va. Donc, là, on a une décision très rapide à prendre là-dessus. Aussi, la limite des 2 services sur rue des Pionniers. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs questionnements qui peuvent avoir un impact sur ce qu'on fait plus bas. OK?
Puis la fin des réseaux sur la rue des Pionniers, donc est-ce qu'on finit chez Denis Dubé ou plus haut? Fait qu'on va aller voir avec l'intérêt des résidents de ce secteur-là. Fait que, tu sais, pour un projet qui présentement compte 127 personnes, puis en plus de ça, on sait que dans ce secteur-là, il y a 5 projets de construction qui est en allant. Donc, tu sais, plus qu'il y a de personnes qui vont s'intégrer, qui vont venir s'installer dans le secteur, c'est des nouvelles personnes qui vont venir participer financièrement au projet. Donc, plus qu'il y a de personnes qui s'y installent, quelle que soit la rue, là, ça veut dire que le coût des résidents qui sont visés par le projet va baisser. Fait que c'est actualisé à chaque année. Fait que si, mettons, il y a 5 nouvelles résidences, mettons, par année, ou 10, tant mieux. Tous les nouveaux résidents dans ce secteur-là vont en profiter. OK? Là, j'avais la prochaine. J'avais eu quelques questions citoyennes. OK? La plupart des questions, c'était par rapport à des gens qui voulaient s'installer à l'extérieur du périmètre d'agglomération. Comme je vous l'expliquais tantôt, si vous êtes à l'extérieur du périmètre qui donne des sous pour le faire, soit le 18 000 pour un service ou le 30 000 pour 2 services. Donc, c'est la ville qui payait tout. Donc, on ne pouvait pas y aller parce que là, les coûts pour chaque résident, ça venait tellement haut qu'il n'y avait pas un résident qui pouvait se permettre ça. Donc, malheureusement, j'avais une mademoiselle Bertrand qui a un projet là, pour 2022. Le réseau ne va pas se rendre là. J'avais aussi une question par rapport à l'évaluation municipale. Là, c'est sûr que les propriétés, avec les années, vont prendre de la valeur, mais à court terme, à quoi les citoyens doivent s'attendre? Dans 3 ans, il va y avoir une évaluation. C'est à tous les 7 ans, les évaluations, mais dans ce secteur-là, les évaluations ne toucheront pas les résidences. Ils vont seulement toucher les lots, les terrains. Okay? Donc, c'est sûr que lorsqu'on sait qu'il y a des services qui vont s'adresser à un secteur donné, bien entendu, ça fait monter le prix des terrains. De présentement, la plupart des terrains, d'une grandeur, mettons un terrain, là, sa valeur moyenne, c'est entre 4 et 5 000 $ à la valeur foncière. Mais là, maintenant qu'on sait que le réseau passe, là, on le sait, là, on voit les transactions qui se passent à la ville ou les demandes d'informations ou des informations qui viennent des citoyens. Les valeurs ont monté, ont explosé entre 17 et 20 000. C'est sûr, le réseau s'en vient. Donc, c'est sûr que dans 3 ans, l'évaluation ne sera pas faite sur un terrain qui vaut 4 000, mais plutôt sur un terrain qui va valoir maintenant 17 à 20 000. Donc, s'il y a plusieurs terrains dans ce secteur-là qui sont vendus, ça va avoir une influence sur l'ensemble des valeurs de terrain, mais pas des résidences. Donc, si votre maison vaut 80 000 $, la valeur foncière de votre bâtiment va rester 80 000 $. Par contre, la valeur du terrain va légèrement augmenter. Donc, c'est à ce niveau-là. Mais on ne parle pas de prix. Non, c'est sûr. Mais tu sais, il va y avoir un ajustement. Le but de la rencontre, c'est pas de se compter des menteries, c'est de se dire les vraies affaires. OK? Là, après ça, j'ai eu une demande par rapport au frontage. Tu sais, c'est sûr que lorsqu'on n'avait pas de service, pour pouvoir se bâtir une maison de façon légale, en respectant les règlements d'urbanisme, il fallait avoir une façade de 45 mètres sur la voie publique. Là, c'est sûr qu'avec un service, là, seulement un service, que ça aurait été l'eau potable ou l'égout, OK? Là, on vient de diminuer. Puis en plus de ça, l'ensemble du secteur, c'est la même règle pour tout le monde. On passe de 45 à 23 mètres. OK? Fait que faites le calcul, tout le monde me parle en pied, c'est parce que tous nos plans sont en mètres. Là. Mais je regardais beaucoup de terrains, j'ai pas les images de ça, mais la plupart des lots pour construction, il avait été subdivisé pour ça, là, avec 200 pieds et tout ça. Mais à cette heure, tu as besoin de 80 pieds, là, puis tu es capable de te bâtir. C'est que les personnes qui sont propriétaires de terrain, c'est sûr aussi, ils doivent dire, là, si mon terrain il est vacant, il arrive quoi avec ça? C'est sûr que vous allez payer de quoi? Et le réseau passe en avant, vous venez de prendre une valeur. Donc ça, je vais laisser ça à M. le maire de l'expliquer tantôt. Mais par contre,
si jamais vous avez dans l'idée de subdiviser des lots pour construction, je vous le dis que c'est possible pour beaucoup de lots. Oui. Beaucoup de lots. Et dites-vous que si vous apportez les services, vous voulez faire subdiviser un lot, puis je te dis, ben le lot pour construction que vous allez vendre, vous allez avoir sa juste valeur pour ça, mais aussi, ben, vous allez participer à avoir un nouveau payeur dans l'ensemble des 127. Ben là, maintenant, on peut dire, c'est pas 127, on est rendu à 132 payeurs. Donc, ils vont augmenter tranquillement les nombres de payeurs de ce projet-là. Puis, plus qu'il y en a, plus ça fait diminuer la charge fiscale sur chaque citoyen. Fait que pour moi, ça fait le tour, M. le maire. Merci. Merci, Ken. Donc, juste avant de passer là, à la partie financière, j'aimerais me permettre là, de vous mentionner quelques éléments face au projet. Je pense que c'est important là, de vous le mentionner. Donc, au niveau du projet, présentement, les forces, c'est qu'on a déjà été chercher la subvention de 2 476 800. Ça va permettre là, de brancher 127 unités, donc qui vont couvrir 304 personnes. Il va y avoir une régularisation des non-conformités. Possibilité de corriger les problématiques de tous les secteurs. Donc, comme vous le savez, là, pour la rue du Moulin, il y avait une problématique là, à 2 niveaux. Mais au niveau de la rue d'Horizon, c'est qu'avec la présence de l'eau salée, du soufre, puis manque d'eau, donc, étant donné que les terrains sont grands, donc c'était la priorité, c'était d'apporter là, au minimum l'eau. Meilleure qualité de vie, un réseau sous la responsabilité de la ville. Donc, l'administration, on travaille toujours avec des scénarios en tenant compte de la capacité de payer des citoyens. Les 2 principales demandes de servitude, comme M. Moreau l'expliquait tantôt, sont pratiquement réglées. On a des ententes de principe. Donc, au niveau des opportunités, est-ce que c'est correct, Jean-Denis? Ou, Oui. Parfait. Donc, au niveau des opportunités, les maisons vont prendre de la valeur marchande, pas nécessairement la valeur municipale, mais vos maisons vont prendre de la valeur marchande étant donné que vous allez être conforme. Les coûts d'assurance devra diminuer. Il va y avoir 127 unités minimum supplémentaires pour payer l'immobilisation en eau, en plus là, des nouvelles résidences. Il va y avoir des ventes de terrain. Tantôt, on va l'expliquer, mais on a mis en place l'article 25 qui va permettre d'accommoder les citoyens qui avaient des préoccupations pour venir brancher à partir de leur maison au réseau. Donc, il y avait un coût attaché à ça. Puis aussi la mise en norme des fosses septiques. Donc, tantôt, on va aller plus en détail, mais on va vous donner cette information-là. Il y a possibilité d'avoir un aide collectif pour les citoyens qui voudraient bénéficier de ce service-là qui va être offert par la municipalité. Possibilité de réserver plus de tech au besoin. Ça va nous permettre d'atteindre, c'est toujours en relation d'atteindre notre objectif de 100 maisons d'ici les 10 prochaines années. On met toujours de l'avant la prospérité de la ville, puis on envisage toujours des coûts, des scénarios pour diminuer les coûts au maximum, comme qui a été expliqué par le directeur général avec le nouveau procédé qui a expliqué tantôt. Au niveau de la faiblesse, dans tout projet, il faut mentionner, puis on veut être transparent pour vous dire qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la faiblesse et au niveau des menaces. Donc, nous, la firme d'ingénierie, comme vous le savez, c'est que le projet avait été présenté en 2015. Donc, il est vu comme un peu un nom catégorique à ce moment-là. Donc, nous, on veut tout faire les tentatives pour faire en sorte pour diminuer le maximum de délai. Donc, c'est pour ça, on est pressé un peu dans le temps. C'est important de donner la séance d'information ce soir. Comme vous le savez, c'est un projet qui date depuis près de 20 ans. Donc, la plupart des personnes concernées sont rendues pratiquement à 70 ans et plus. Donc, les gens qui ont 40, 50 ans, 20 ans passés, aujourd'hui, 20 ans passés, c'est le marché de travail que c'est pas nécessairement le cas aujourd'hui. Puis, le COVID-19, comme vous le savez, ça peut entraîner des démarches puis des délais supplémentaires. Concernant au niveau des menaces, comme vous le savez, étant donné que c'est un projet qu'on doit aller en appel d'offres, donc le prix final de l'entrepreneur, il peut être plus élevé que les prévisions financières de la firme d'ingénierie.
On a prévu une contingence, mais je vous dirais qu'on n'est pas à l'abri de connaître là, le coût total final. Un an, si, admettons, il y aura un an au niveau du règlement d'emprunt, parce qu'il y a une démarche à suivre, là, il reste que ça peut entraîner des délais supplémentaires. Donc, un délai supplémentaire post-COVID, ça pourra peut-être remporter le projet à l'année prochaine. Pas nécessairement mettre fin au projet, mais peut-être le reporter. Plusieurs maisons sur la rue du Moulin sont non conformes. Puis ils doivent absolument se conformer selon le ministère de l'Environnement. Ça veut dire que si, admettons, on ne va pas de l'avant parce que le projet est trop cher ou bien que les gens ne veulent pas aller de l'avant, etc., mais il reste qu'il faut que ces gens-là soient conformes parce que à cause des problématiques qui étaient mentionnées tantôt au niveau de la santé publique. Il y a un risque potentiel, comme vous le savez, puis malgré le risque potentiel, c'est que moi, comme maire, quand je me suis présenté, le projet du réseau d'égouts d'aqueduc du secteur faisait partie de mes priorités. Puis je vous dirais même qu'il y a des gens qui me faisaient peur, Gino, on est dans une année électorale, c'est un peu risqué d'aller dans un projet comme ça. Donc moi, je travaille pour la prospérité de la ville, donc c'est une décision que je tiens, puis je vois de l'avant. Puis c'est une des raisons pourquoi je tenais absolument qu'on faisait notre séance à partir de ce soir pour entamer le processus, pour déjà là, aller de l'avant. Par contre, il faut tenir compte, c'est qu'il y a une nouvelle règle maintenant depuis janvier 2021 avec le ministère de l'Environnement. Ça prend le certificat d'autorisation qu'on n'est pas au courant du délai que ça peut engendrer. Donc, on va aller à la partie chiffres. Je pense que les gens, c'est pas mal cette partie-là que les gens voudraient savoir qu'est-ce qu'il y a. Donc, pour être en mesure de vous expliquer là, le niveau de la répartition des coûts de projet, là. Donc, présentement, là, la taxe foncière, là, c'est 880. Là, je parle pour la rue du Moulin qui concerne les deux services. Pour une maison de 100 000. Pour une résidence, puis là, on passe toujours sur le principe d'une résidence dans laquelle l'évaluation municipale, c'est de 100 000 $. Puis je sais très bien que la rue du Moulin, la majorité des maisons sont en deçà de 100 000 $ d'évaluation. Mais il faudrait être en mesure de mettre là, un montant pour être en mesure de pouvoir connaître un peu au niveau des coûts. Donc, nous, ce qu'on a fait... Ce soir, là, on ne peut pas vous dire le prix sur lequel que le travail a été travaillé, parce que si je donnerais le prix ce soir, ça viendrait indirectement aux entrepreneurs qui voudraient buter sur le projet, de savoir à peu près c'était quoi un peu les prévisions de la ville. Par contre, moi, j'ai travaillé sur un scénario, puis comme le directeur général l'a mentionné tantôt, c'est toujours dans l'intérêt des citoyens, puis on tient toujours compte de la capacité de payer des citoyens. Donc, la nouvelle taxe maximum, c'est 638 $. Je l'ai mis en jaune. Ça, c'est la nouvelle taxe pour les deux services. Quelqu'un qui se plug aux deux services, donc, il doit, dorénavant, après ça, payer les frais supplémentaires qui est attitré à l'eau puis du réseau. C'est-à-dire que l'eau entretien, le 260 $, c'est que tous les gens de la municipalité de Grande-Rivière qui bénéficient des services, des deux services, ils payent ce montant-là, 260 $. L'eau et l'immobilisation, c'est 106 $. Les matières résiduelles, comme vous le savez, c'est 250 $, ça c'est déjà sur votre compte. Aréna, financement général, 71 $. Assainissement des eaux, 153 $, je l'ai mis en rouge. C'est le seul élément dans lequel on doit tenir compte de l'évaluation de la maison. Ça veut dire que si la maison vaut, exemple, 200 000, c'est le seul montant qui va être additionné à 306 $ le double. Donc, si on passe d'une évaluation de 100 000 à 200 000, si l'évaluation est 150 000, c'est fois 1,5. Réserve financière, c'est que le projet, c'est un coût de projet sur 25 ans. Donc, après 20 ans, il faut renégocier. Il reste un résiduel à payer. Donc, pour être en mesure de pouvoir et avoir le moins payé, on a prévu une réserve financière pour pouvoir là, être en mesure d'assumer ce coût supplémentaire-là.
Donc, présentement, les gens sur des 28, avec une valeur d'une résidence de 100 000 $, le montant de taxe, c'est de 1216 $. Puis, à une augmentation annuelle, là, 1166. j'ai mis 1176 puis 1044 $. C'est tout dépendant le coût du projet qui va sortir de l'entrepreneur avec le maximum qu'on nous pense. C'est que la contribution maximum devrait être de 1176, puis le minimum, c'est 1044 pour être en mesure de bénéficier des deux services. Donc, Plus son compte. Comment? Plus son compte qu'il y a actuel. Plus son compte qu'ils ont actuel, c'est 2387. Il reste que, par contre, pour une maison du secteur qui va bénéficier des deux services, il paye encore moins cher qu'une maison qui est au centre-ville avec les deux services. OK? Donc, je vous dirais, là, ce qui avait été prévu, puis quand on avait parlé des scénarios de départ, j'avais parlé d'un montant à peu près de 1400 $. Plusieurs personnes m'avaient posé la question, puis les gens disaient, bien, pour 1400 $, tu sais, les services, c'est important, mais aujourd'hui, on vous parle plus d'un montant qui va varier entre 1176 puis 1044 $. Je vais passer maintenant au service pour un service. On parle de la rue de l'Horizon, la rue des Pionniers, la rue Bellevue. Un service, donc uniquement là, les réseaux d'aqueduc. Taxe foncière 890, c'est que pour un service, c'est que la taxe, c'est 382 $ au lieu de 638 $. OK? Donc, c'est ça, pratiquement la grosse différence. C'est là que ça va faire. Donc, les autres montants demeurent les pareils. Sur une évaluation d'une maison de 100 000 $, le seul élément qui peut varier, qui concerne ça, c'est 153, c'est l'assainissement des eaux 153. Parce que là, c'est une évaluation, mettons, pour une maison de 100 000. S'il y a une maison qui vaut 200 000 présentement, juste pour donner une idée, comme l'Arena Finance Générale, là, c'est pas 171, c'est pas 71 $ qui est sur son compte de taxes, c'est 142 $ présentement. OK? Donc, moi, je vous parle de l'élément qui concerne uniquement le projet du branchement. L'eau. Puis, je vous dirais que la rue de l'Horizon, la rue des Pionniers, puis la rue du Bellevue, le un service, est possible parce qu'on l'ingère via le projet de la rue du Moulin. L'inverse, ça sera pas, c'est pas l'inverse. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'étant donné que la rue du Moulin, il y avait la problématique des deux services. Puis la rue de Horizon, je donne un exemple, que les terrains, c'était grand, mais c'était la problématique d'avoir une eau potable. Donc, il y avait possibilité d'avoir des champs d'épuration. Donc, tout ça pour dire, il fallait, avec le gouvernement, être en mesure de démontrer le minimum puis de coûts, puis de s'assurer de répondre à l'ensemble de la problématique du secteur. Donc, pour ces gens-là, normalement, l'augmentation, ça va être entre 913 $ et 841 $. Donc, si, admettons, il y a une maison du secteur qui est évaluée à 200 000, donc en réalité, c'est exemple, puis au niveau, mettons, au coût, l'entrepreneur, il est allé à la limite qu'on pense, 913 $, ben, il faudrait juste rajouter un montant de 153 $. C'est pas un 913 $ supplémentaire. Parce que le 382 $, puis le 260 $, puis le 106 $, ça, c'est par unité. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus. Oui. Bon. Répartition des coûts de l'ensemble de la population. Dans tous les projets de la ville de Grandière, peu importe les projets, il y a toujours eu une participation du secteur, puis une participation qui a été dédiée à l'ensemble de la population. Je vous dirais que la seule chose, peut être de façon très, très transparente, c'est que d'habitude, c'était 60 % qui va à l'ensemble du secteur, puis 40 % à l'ensemble de la population, puis 40 % pour le secteur. Par contre, quand ça a été le temps de faire la rue des Bellevues, c'est la règle inverse qui avait été appliquée. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on applique la règle générale qui a été appliquée de l'ensemble de tous les projets à la ville de Grande-Rivière. Ça fait en sorte que pour les unités de maison à l'extérieur de ce service-là,
ça ne fonctionne pas par l'évaluation, ça fonctionne par unité. Fait que ça veut dire que présentement, nous, on a mis le montant 67 piastres. Si c'est le coût le plus cher de l'entrepreneur qui ressort du coût, donc ça serait 67 piastres annuellement. Donc si une maison vaut 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 ou 50 000, c'est 67 piastres annuellement. OK? Par contre, ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'il faut comprendre que oui, c'est 67 piastres. Mais il faut tenir compte que j'ai mentionné tantôt qu'il y a 127 unités supplémentaires qui viennent se brancher sur le réseau. C'est-à-dire que l'eau d'entretien, avant le projet, présentement, les gens payent 264 piastres au lieu de 260. L'eau immobilisation, les gens payent 111 au lieu de 106. Puis au niveau de l'assainissement des eaux, les gens payent présentement 157 au lieu de 153. Ça veut dire que à cause du projet, il y a une diminution de 13 $. Puis, à chaque tranche de 10 maisons supplémentaires, ça va encore diminuer. Donc, ça va faire en sorte que c'est sûr, certain que c'est un coût de 67 piastres, mais déjà là, juste le 13 piastres, là, ben, c'est comme si, en réalité, c'est une augmentation de 54 piastres. Si tu vois sur l'ensemble total de ta facture. Oui, 54 piastres divisé par 12 mois. Pour monsieur, madame, tout le monde qui ne fait pas partie du réseau. Oui. Donc, au niveau des prochaines étapes, c'est que là, ce qui est prévu, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, on va faire des séances publiques par secteur sous-groupe. Parce que ce que le directeur général a expliqué tantôt, entre autres sur la rue du Moulin, étant donné qu'il y a plusieurs maisons dans lesquelles sont regroupées, il y aura de la possibilité d'essayer de travailler pour avoir des ententes pour... comme des mini... ça, j'ai oublié d'en parler tantôt. Dans le secteur rue du Moulin, là, il y a 3 secteurs qui sont qu'on voit clairement sur la carte où il y a plusieurs maisons qui sont bâties, une derrière l'autre. Puis ce que ça fait en sorte, c'est que la maison qui est le plus loin du chemin, on veut trouver la façon la plus... la meilleure façon de pouvoir connecter tout le monde à moindre coût. T'sais, si tu es à 300 pieds du chemin, mais qu'il y avait 3 maisons devant toi, mais comment faire pour qu'il y ait une facture de branchement pour du réseau du chemin à la maison A. Puis après ça, entre la maison A et B, bien, ça fait en sorte qu'on pourrait faire des mini-réseaux, 3 mini-réseaux, où la conduite principale qui monte jusqu'à la dernière maison serait la propriété de la Ville de Grande-Rivière, puis que la partie de cette canalisation-là jusqu'à chaque résidence serait à la responsabilité de chaque citoyen. Ce qui ferait baisser les coûts d'installation, permettre à l'ensemble des personnes qui soient près ou loin du chemin d'avoir la possibilité d'avoir un coût décent de pouvoir se connecter. Ça, c'est une situation qu'on a vue encore une fois sur la rue Bellevue, des gens qui ont payé pendant 20 ans un règlement d'emprunt, mais parce qu'il y avait du ROC, parce qu'il était loin, parce qu'en tout cas, on pouvait nommer toutes les maisons. On est rendu en 2021, puis ces personnes-là ne sont toujours pas branchées à notre réseau. Donc, pour éviter cette situation-là, bien, on va faire en sorte de mettre les meilleurs moyens possibles pour permettre à tout le monde de se brancher. Voudrais-tu que je parle de l'article 25? Oui. Bon. Fait que l'article 25 de la loi sur les compétences municipales, ça, c'est des questions qui nous ont été posées. C'était une préoccupation de personnes d'une certaine tranche d'âge. Okay? Mettons, on a une personne qui n'a pas la possibilité de mettre, par exemple, sur son hypothèque, mettons, les frais de branchement, mettons, de creuser une tranchée à 2 000 $ avec les... Bon. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui est retraité ou qui n'a pas les mêmes revenus que dans le temps qu'il était dans la population active, bien, pour lui, c'est sûr que, bien, pour cette personne-là, pour elle, c'est un défi. Donc, comment surpasser ce défi-là? Ça serait de permettre, en passant par la municipalité, bien sûr, un financement pour le branchement, mais aussi un financement pour les personnes qui voudraient, tu sais, comme dans les rues autres que la rue du Moulin, permettre l'installation d'installations septiques conformes.
Donc, tu sais, j'ai rencontré la semaine dernière des entrepreneurs locaux pour leur poser des questions d'ordre général sur comment ça coûte faire ça. C'est sûr que ça dépend de beaucoup de choses, OK? Mais de s'entendre sur un coût au mètre linéaire pour pouvoir l'installer, déjà là, ça serait une bonne base. Par contre, les personnes qui voudraient se prévaloir de ce financement-là de la municipalité, ça peut être un financement qui pourrait aller jusqu'à 15 ans. Par contre, la municipalité, vu que c'est elle qui va faire la demande de ce règlement d'emprunt-là, c'est elle qui doit prendre qui doit être maître d'œuvre des travaux. Donc, c'est elle qui doit lancer des appels d'offres à des entrepreneurs pour avoir le meilleur prix, pour pouvoir faire vos travaux au meilleur prix. Okay? Puis vous permettre d'étaler les paiements de ce branchement-là sur plusieurs années. Encore une fois, si c'est à votre compte, c'est à votre compte de taxes. Si jamais, c'est l'entente pour le remboursement, c'est sur 15 ans. Si jamais vous vendez votre maison après 6 ans, OK? Vous avez mis votre nom sur une liste d'attente pour l'Aster ou pour la Rive. Puis là, il ne faut pas vous inquiéter avec ça. Lorsqu'on vend une maison, il y a toujours un résiduel au niveau des taxes. Admettons que c'est un jeune couple qui reprend votre maison, capable de reprendre la partie là, des installations. Il reprend une maison avec une valeur ajoutée, avec des installations conformes, puis avec des services. Okay? Donc, pour le jeune couple ou l'autre personne qui va reprendre votre maison, ce n'est pas un enjeu. Encore une fois, c'est des préoccupations qui ont été apportées à la Ville par vous autres. On a pris les renseignements au niveau des affaires municipales. Pour le branchement, là, on n'a pas besoin de reculer beaucoup en arrière. C'était pas quelque chose qui était possible. Maintenant, ça l'est. Fait qu'avant ça, ça s'adressait seulement à ceux qui voulaient se faire installer des fosses septiques, des champs d'épuration. Maintenant, ça s'adresse à ceux qui veulent aussi se brancher. Par contre, c'est sûr qu'on pourrait y aller avec 2 aides financières différentes. Ça pourrait être une aide financière qui s'adresse seulement pour le branchement, une autre pour les installations septiques, pour sortir avec 2 appels d'offres. Mais c'est sûr qu'au niveau de la facturation, ce serait la même chose. Donc, quelqu'un qui voudrait, par exemple, avoir une aide financière, c'est-à-dire un aide au financement pour le branchement, puis qui voudrait prendre, par exemple, son beau-frère pour faire les travaux, ce n'est pas possible. Okay? Donc, la Ville, à travers ses élus, là, vous allez connaître la façon de faire très rapidement. C'est qu'il va falloir qu'on établit les besoins réels sur le terrain. Après ça, les gens, puis après ça, c'est un règlement d'emprunt qui fera pas partie d'un référendum. Là, il va falloir qu'on signe un document comme quoi qu'on veut se résoudre de ça, on veut sortir de ça. Fait que dans le fond, ça concerne juste les citoyens concernés par le besoin. OK? That's it. Fait que ça paraît pas, là, mais juste cette petite étape-là, là, c'est important, ça va être d'établir rapidement le besoin de ceux qui ne soyez pas gênés. C'est un financement qui est là pour ça, puis si on peut étaler ça sur plusieurs années, faites-vous-en pas, mais sauf que je vais avoir besoin des élus pour faire ce petit bout de travail. Puis tantôt aussi, je parlais des 28 servitudes que je dois aller chercher là, sur Bellevue puis sur rue de l'Horizon. OK? Fait que Horizon Nord puis Horizon Sud. Là, je vous le dis tout de suite, là, les coûts qu'on vous a présentés là, c'est des servitudes à titre gratuit. Puis je veux rassurer les citoyens, là, la servitude de 3 mètres à partir de la voie publique, là, en aucun temps, ça peut empêcher une construction future. OK? C'est une servitude qui est parallèle au chemin. Le but, c'est d'apporter les services à moindre coût. Ouais. Donc, c'est sûr que si quelqu'un dit « Oh, m'a donné une servitude, mais elle va te coûter 1000$. » Ben là, je vous le dis, si jamais la réception à la servitude était avec un coût, là, il faut qu'on ajoute ces coûts-là. Là, présentement, ce n'est pas prévu. On met tous les moyens de l'avant pour pouvoir le rendre possible, mais la servitude, c'est quelque chose qu'on demande aux citoyens pour pouvoir le rendre possible. Ça fait partie du projet. Oui. Cet article 25-là, c'est juste pour qu'on
conclure ce que Ken vient d'apporter. Je pense que c'est important. Moi, j'avais une préoccupation pour les gens, exemple, qui est 65 ans et plus. Je connais certaines personnes, 75 ans, 80 ans. Il en reste moins à vivre que ce qui a été vécu. Ce qui est important, c'est que moi, je veux que quelqu'un qui puisse se brancher et qui est capable de payer, admettons, sa contribution de 1000 $, supplémentaires, mais qui a un 7-8, admettons, on va dire, il y a un 5000 $ à payer d'un coup, il veut pas, pour lui, c'est assez dispendieux. Donc, on lui donne l'option que ce montant de 5000 $ soit réparti sur plusieurs années pour pouvoir bénéficier tout de suite du service, pour avoir la qualité de vie pour le reste, admettons, de ses jours. Puis en même temps, sa maison prend de la valeur, puis là, il y a une meilleure qualité de vie. Puis comme Ken a expliqué, c'est qu'il y a un repreneur de la maison. S'il reste, admettons, 5 ans à payer, c'est le repreneur qui va continuer là, à payer. Donc, on voulait être en mesure. Moi, je voulais pas qu'il y ait quelqu'un qui me disait je veux pas me brancher parce que j'ai pas la capacité, j'ai pas le moyen de payer le 5 ou le 6 000 d'un coup sec. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé, on a travaillé fort pour essayer de trouver un moyen. Puis c'est à partir de l'article 25 qu'on est capable de faire ça. Ken, juste une question que probablement que le monde se pose. C'est comme exemple, comme dans la rue de l'Horizon. Pourquoi que ça... c'est sûr que c'était un coût, mais peux-tu me dire le coût que ça coûterait pour apporter les deux services-là? Parce que tantôt, comme j'ai expliqué tantôt, la rue de l'Horizon, le problème, c'est au niveau technique. Si on voudrait avoir les deux services, là, de un, les égouts, ils peuvent pas descendre. Là, on n'a pas de réseau qui peuvent descendre par en bas. La seule option qu'on a, en tout cas, tu me corrigeras, Marc. Moi, je peux donner l'information, c'est que quand on l'avait regardé avec M. Chrétien, c'est que, comme je l'ai expliqué tantôt, la rue du Moulin, la rue d'Horizon, c'est pratiquement à la même longueur. La rue du Moulin, il y a 59 maisons concentrées. OK? Ça veut dire 59 maisons. Tandis que la rue de l'Horizon Sud, c'est 17 maisons. 17 maisons pour la même longueur, là, présentement, c'est 18 000, mais c'est sûr que les deux services les plus chers, on avait le droit à 30 000 maximum. Quand le premier scénario qu'on avait fait, on avait calculé, ça a donné une augmentation annuelle, pas maximum de 963 $, mais de 6 000 $ de plus de ce que vous payez présentement. Ça prend une station de pompage. Ça veut dire 6 000 $ à cause de la station de pompage, comme Ken a expliqué tantôt. Donc, 6 000 $ fois 20 ans, 25 ans, c'est 150 000 $. Il y a du monde qui se pose la question. C'est la raison, le pourquoi qu'on a pris pour soustraire cette option-là. Puis, nous, la problématique du secteur, c'est l'eau. Mais par contre, les gens ont des terrains assez grands pour se conformer avec un champ d'épuration. Bon. Donc, au niveau des prochaines étapes, avril 2021, ce qui est entendu, c'est qu'à partir de ce soir, suite à la présentation, c'est que Tetra Tech va avoir ont eu le mandat de terminer les plans et devis. Donc, il y a environ à peu près un délai de 3 semaines, 1 mois pour terminer ça. Pour être en mesure d'aller en appel d'offres sur le SEAO. Entre-temps, M. Moreau a mentionné les servitudes dans lesquelles ils vont avoir à signer. Donc, les deux conseillers, l'ensemble, on va tout participer pour aller chercher toutes les servitudes à signer. Puis, en même temps, on va interpeller les gens du secteur qui voudraient bénéficier du règlement d'emprunt collectif suite à l'article 25. Donc, on va s'assurer pour mettre les démarches pour permettre aux gens de pouvoir profiter de ce service-là. Mai 2021, suite au SEAO, comme je l'ai expliqué, nous, on a un coût maximum dans lequel, puis je pense qu'on a fait notre devoir. Normalement, on n'est pas supposé, mais comme je vous l'explique, COVID, délai supplémentaire, coût des matériaux, ça, vous le savez, là, les 2 par 4, sont passés de 2 $ à 9 $. Donc, je vous dis pas que les systèmes de réseau d'égout et de caduc, c'est la même chose, mais il peut y avoir certains impacts sur certains éléments. Donc, normalement, si tout est conforme, tout est beau, il faut aller au niveau du règlement d'emprunt. Règlement d'emprunt, donc il va y avoir l'avis de motion, il va y avoir le délai pour savoir si tout le monde est en accord. Si tout le monde est en accord, certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement s'il n'y a pas de délai supplémentaire. Ouais.
Début de travaux, juin 2021. Puis si tout va bien, c'est octobre 2021. Mais si, admettons, là, le certificat d'autorisation, on peut juste l'avoir, exemple, pour septembre, ben ça ne veut pas dire qu'on met fin au projet. Mais peut-être qu'il y a une partie du projet qui va être reportée en 2022. Mais le message clair qu'on veut passer à soir suite à notre séance ce soir, c'est qu'on fait tout notre possible pour que le projet se réalise le plus tôt possible, au plus beau coût possible, toujours dans l'intérêt de la capacité de payer des citoyens. C'est beau. Donc, ceci met fin à la présentation du réseau d'égouts d'Aqueduc. Ça a pris pratiquement 70 minutes pour expliquer. Je pense, là, de façon générale, là, on a donné le maximum d'informations. Je sais qu'il va y avoir d'autres questionnements. Donc, je profiterai peut-être là, de l'occasion pour laisser la parole à M. Chrétien. S'il y a des choses supplémentaires à rajouter ou si vous avez quelque chose à dire suite à la présentation. Je pense qu'on a fait notre devoir pas mal, mais Marc, si tu as quelque chose à dire, là, c'est le temps. Là, c'est le temps ou jamais. C'est le temps ou jamais. Non, vous avez bien résumé la situation. Vous avez fait le tour. Puis ce que je peux dire aux citoyens, c'est M. Moreau est disponible, puis je suis sûr que les conseillers, puis M. le maire est disponible aussi. Mais gênez-vous pas, si vous nous croisez, vous pouvez nous appeler. Il n'y a pas de questions idiotes. Là. Posez les questions. Il va y avoir des réponses. Merci. Parfait. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup là, à TV communautaire là, de nous avoir permis de faire la présentation ce soir. C'est une présentation générale. Donc, comme mentionné, il a été décidé de mandater là, la firme Tetra Tech. On n'attendra pas d'aller règlement d'emprunt, ça, parce que ça prend un mois. Donc, on donne le go de suite pour que fin mars, les plans et devis sont faits, que les démarches sont faites avec le ministère de l'Environnement pour le certificat d'autorisation. Suite à ça, on va voir le coût. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on va aller en appel d'offres sur le SEAO pour connaître les contracteurs qui étaient intéressés à réaliser le projet. Puis en espérant que ça va cadrer dans les coûts. Mais je vous dirais que ce que je vous ai présenté à soir, là, c'était dans un objectif de ne pas vous dire, ben là, vous nous avez présenté ça, mettons, à 800, mais en réalité, ça a coûté 1200 pièces. Il y a une variation de 1400 pièces. Quand je vous dis minimum, maximum, là, c'est parce que le gauge, là, il a été joué là-dedans. Puis si, admettons, ça viendrait exploser, puis il y a des choses qu'on est, tu sais, c'est vraiment des surprises, soyez pas inquiets. On va revenir à la charge pour vous présenter le projet parce que c'est un projet collectif. Puis ça, là, ce genre de projet-là, c'est juste pour la prospérité de la ville. Ça va faire en sorte que ça va venir répondre aux problématiques, la conformité. Ça va intéresser les gens à venir s'installer à Grande-Rivière puis de profiter là, d'un service, là, que ce soit d'un service ou d'un deux services. Mais dans ce secteur-là, les gens qui vont bénéficier d'un service, c'est parce qu'ils ont les terrains nécessaires pour se mettre conforme avec une fosse septique. Puis je vous dis juste que chez la rue d'Horizon, je sais qu'il y avait une préoccupation. Il y a des gens présentement qui sont sur un puisard. OK? Fait que les gens qui vont vouloir se brancher sur le réseau d'égouts d'Aqueduc, c'est sûr qu'il va y avoir une taxe pour leur service, mais le branchement puis de la mise en conformité de passer d'un puisard à une fosse septique, ces frais supplémentaires-là peuvent faire partie du prêt collectif à partir de l'article 25. Donc ça, c'est encore un autre avantage qui est offert là, aux citoyens de la municipalité. Donc, Léopold, si tu veux dire un petit mot, étant donné que tu es le conseiller du secteur, puis après, Christian, je te laisserai dire un petit mot aussi. Donc, Léopold, si tu veux t'adresser, c'est le temps. C'est là. Les questions que j'avais à poser, M. le maire, je les ai posées tantôt à la réunion qu'on a eue. Moi, ce que je savais, je voulais vous mettre au courant, c'est qu'il y avait beaucoup de maisons qui étaient placées sur le même terrain. Puis, comme quelqu'un a si bien expliqué tantôt, c'est que la troisième maison, bien, ça coûte extrêmement cher. Ça coûterait extrêmement cher parce qu'il est situé dans 300. Quelques verges, comme il y a un monsieur, là, qu'on n'aimerait peut-être pas le nom, là, mais lui, là, il demeure à 667 pieds de sa maison. Puis en pied, là. Puis c'est loin, là. C'est vraiment, ça va faire cher. Ce côté-là, moi, ça me fatigue un peu parce qu'il y a beaucoup de cas dans mon secteur à moi qui n'étaient pas, on va dire, vraiment clairs. Mais là, soit c'est clair, là. J'ai eu une réponse, là. Ben là, les gars, ils avaient des permissifs, des papiers. Ils peuvent s'organiser en bonne et due forme, puis dans le meilleur des mondes possible. Moi, c'est ça qui était ma crainte, là, quand je suis arrivé.
Puis, ben, garde, tantôt, vous avez expliqué les prix pour les montants des maisons, tout ça, mais toujours sur une base de 100 000, une maison qui est évaluée à 100 000. Donc, moi, ce que je pense qui est intéressant à soir, c'est que moi, au départ, tu sais, je pense que je voulais être réaliste. Tu sais, parce qu'on parlait d'un montant d'à peu près de 1400 $. Donc, je vous ai exposé un peu le maximum puis le minimum, donc qui est en dessous de ce que j'avais parlé au départ. Puis les gens ils disaient que même malgré ce prix-là, ils sont prêts à aller de l'avant. Ouais. Votre préoccupation, donc, comme M. Moreau l'a expliqué, puis film d'ingénierie, c'est qu'il y a la possibilité comme de grossir le tuyau, d'aller vers une servitude dans laquelle la ville va travailler en partenariat, avoir une entente secteur qui va faire en sorte que ça va coûter moins cher par branchement, par porte pour ces 3 résidences-là. Exactement. Par exemple, lui qui est à 636 pieds, peut-être il va juste partir de la 2e maison. Donc, il va juste peut-être avoir 200 pieds au lieu d'assumer le 636 parce qu'il va passer dans la même tranche. C'est ça. Puis moi, j'aimerais juste certifier que les gens dans mon secteur, où je suis placé, ils veulent l'avoir absolument. Là. Ils veulent avoir des conditions incroyables parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de conditions. Puis l'eau, ben, je pourrais vous dire, même la mienne est contaminée. C'est contaminé partout. Fait que je ne penserais pas que les gens ne seront pas d'accord avec ça. Mais je pense que la présentation est belle, c'est vraiment intéressant. Puis moi, ben, ça a répondu à mes questions que je posais. J'avais une crainte là, en partant quand je suis arrivé. Parce que ça aurait fallu qu'ils n'ont pas pu se connecter ensemble, puis aucune permissive sur un terrain, disons que là, c'est pas facile. Là, ça mais ça, là, ça va prendre une bonne collaboration de tout le monde, comme M. Moreau l'a expliqué. Nous, là, on veut toujours appliquer la politique du gros bassin. Voilà. Mais on fait ça pour les utilisateurs, mais il faut que les gens... Vous avez vu le processus, là? Donc, nous, là, le maximum qu'on va avoir d'entrée, les gens qui vont collaborer à la mise en place du projet, bien, on va gagner des délais. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'au mois d'octobre, que le réseau d'égouts d'aqueduc de ce secteur-là, qui soit réalisé puis qu'on n'entend plus parler, qu'on passe à d'autres projets prioritaires au niveau de la municipalité. Moi, je suis satisfait. C'est beau. Oui, merci, M. le maire. Ben, c'est ça. Moi, c'est pour avertir les gens que vous allez avoir ma visite. Suite à les documents qu'elle va me donner, selon les noms que je vais avoir, selon le secteur. Puis, j'aimerais féliciter les messieurs que vous avez travaillé très fort là-dessus. Je sais que vous avez passé la fin de semaine là-dessus, ainsi que M. Chrétien qui a préparé les papiers, tous les papiers qui a travaillé là-dessus. Puis, à Paul aussi qui va t'appuyer là-dedans. Moi, j'étais le petit secteur, là, c'est l'Opol qui est surtout le gros secteur. Puis, encore une fois, félicitations, puis je pense que la présentation était numéro 1. Oui. J'ai une question. Oui. Okay. Puis, juste pour le mot de la fin, là, je pense que ce qui va être important aussi, à partir d'aujourd'hui, au niveau des communications, là, je vous dirais qu'au niveau administratif, côté technique, c'était quel secteur, servitude, je vous demande de passer directement par le directeur général. C'est lui qui va être en mesure de donner l'information. Au besoin, il va consulter M. Chrétien pour aller chercher les informations. Mais moi, comme élu, là, vous allez m'interpeller, je vais vous donner les grandes lignes. Mais quand vous allez vouloir trouver des détails techniques, soyez pas surpris que je vous dirige vers le côté administratif pour être en mesure que vous recevez la bonne information. Ouais. Donc là-dessus, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc en espérant que la présentation, séance d'information de ce soir ait été en mesure de vous donner le maximum d'informations que vous avez besoin à propos du prolongement du réseau d'égouts d'aqueduc concernant les 4 rues mentionnées. Merci. Bonne soirée.